ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et bonjour à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la 12e de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc là où je vais vous lire un texte, donc le 12e, qui s'appelle Lettre au roi Saoud. Donc ce texte est issu comme les précédents de mon livre Je vous embrasse d'amour. Composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc je vais déjà, comme d'habitude, vous lire déjà ce texte, et puis après, je vais vous le commenter comme d'habitude. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de lire ce texte, Lettre au roi Saoud, car c'était la période du Hajj en Arabie, l'Arabie qui est dirigée actuellement par la famille Saoud. J'en profite pour souhaiter Aïd Moubarak à tous mes frères et sœurs en islam. Donc disons que c'est une lettre qui tombe d'actualité. Donc je vous lis déjà cette lettre et puis après je la commente. Alors c'est une lettre que j'ai envoyée le 11 mars 2016 à l'ambassade d'Arabie Saoudite, 92 rue de Courcelles, 75 008 Paris. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse de la famille Saoud, mais je compte sur vos courriers aussi à vous si ma démarche vous plaît, pour faire accélérer les choses. Alors, je vous lis cette lettre. Donc, lettre au roi Saoud. Salam alaikum, la paix sur toi. Je t'écris cette lettre car je suis un poète, un privilégié. Je vis d'amour et d'eau fraîche. Et toi, tu as des responsabilités et des pressions énormes depuis l'accession de ta famille au pouvoir en Arabie. Étant ton frère en islam, je me dois de t'aider. Toi aussi es un privilégié. Allah a fait de l'Arabie une terre sainte et a donné comme récompense terrestre le pétrole, le sang de la terre aux Arabes. Que faire de ces richesses? Alhamdulillah, louange à Dieu. Je pense qu'en tant que gardien de la terre sainte d'Arabie, tu dois contribuer à l'union des musulmans en étant clément et miséricordieux. Quand, Inch'Allah, les sunnites et les chiites seront unis et s'appelleront simplement musulmans comme nous le demande Allah dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne subiras plus de pression américaine ou autre et tu pourras utiliser l'argent du pétrole pour la solidarité, la recherche, etc. Je te conseille de ne plus diffuser le wahhabisme dont on voit les effets désastreux aujourd'hui et de revenir à l'islam de paix, de douceur, de justice, d'amour, de tolérance, de clémence et de miséricorde, enseigné par Muhammad, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, Inch'Allah, l'islam pourra contribuer en tant que dernière révélation à l'établissement sur terre d'un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants. Je t'ai conseillé avec tout mon cœur, j'espère avoir touché le tien. Pêche à l'homme salam, pêche à l'homme alam. Stéphane Amari. Post-scriptum. Je n'ai rien contre Muhammad ibn Abdel Wahhab. Chacun pense comme il veut. Mais je rappelle que celui que les musulmans doivent suivre est le sceau des prophètes Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vive la clémence et la miséricorde. Maintenant, je vous lis un verset donc, du Coran que j'ai mis à la suite de ce texte. Craignez Allah, maintenez un concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Coran, sourate Al-Anfal, le butin, verset 1. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je vous ai lu cette lettre, donc lettre au roi Saoud. Alors, j'ai écrit cette lettre qui me tenait à cœur, bon, pour une raison très simple. J'aurais pu écrire une lettre, je sais pas bon, à l'ayatollah Khamenei, le leader des chiites, mais j'ai préféré adresser une lettre au roi Saoud pour une simple raison, c'est que l'Arabie est le berceau de l'islam. Et ce qui se passe en Arabie influe sur les musulmans sur tous les musulmans de la planète. Alors, je dirais que déjà le fait qu'il y ait un roi en Arabie,
c'est une situation, disons, qui n'est pas normale, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé, alors que c'était la meilleure des créatures, lui il a refusé d'être roi. Donc maintenant que l'Arabie soit dirigée par un roi, ça fait un peu bizarre. Et en plus, pour être clair, pour moi c'est une escroquerie totale, hein, le règne de la famille Saoud. Alors, comme je l'ai dit dans ma lettre, c'est mes frères en islam, moi je n'insulte personne, tout le monde peut être égaré, mais tout le monde peut aussi se rénover par la grâce d'Allah. Alors, je dis que c'est une escroquerie, alors c'est une escroquerie depuis le départ, hein, puisque le wahhabisme date de 1744, c'est le pacte de Nadjed qui a été conclu entre Muhammad ibn Wahhab, donc qui était un prédicateur, et Ibn Saoud qui était un chef de tribu. Et Ibn Saoud a conclu ce pacte avec Ibn Wahhab car il avait besoin d'une autorité religieuse pour pouvoir conquérir l'Arabie. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Ibn Wahhab a été réfuté par tous les savants musulmans, y compris le père et le frère d'Ibn Wahhab. Alors, sa doctrine a été réfutée pour une simple raison, c'est pour son intolérance contraire à l'islam. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est des faits historiques que vous pouvez vérifier, hein. D'ailleurs, il y a un très bon livre que je vous conseille qui s'appelle Le Pacte de Nadjad d'Amidi Ridissi, qui résume toute l'histoire du wahhabisme d'aujourd'hui, de 1744 à nos jours. Alors, suite à, disons, à cette doctrine intolérante, Ibn Saoud a profité d'Ibn Wahhab pour conquérir le pouvoir. Alors c'était simple, tous les musulmans qui n'étaient pas d'accord avec la doctrine wahhabite étaient tués, même dans les mosquées. Donc ça, pareil, c'est des faits historiques que vous pouvez vérifier. Donc c'est un peu ce qui se passe avec le takfirisme Daesh aujourd'hui, hein. D'ailleurs, Daesh, Boko Haram, etc., se réfèrent au texte wahhabite, hein. Comme je vous l'ai dit, donc c'était réfuté par tous les savants de l'époque. Alors les Saouds, au cours du siècle et demi qui a suivi, ont été virés 2 fois d'Arabie, d'accord? Et c'est en 1932 qu'ils ont été installés officiellement au trône en Arabie par les Anglais. Donc je le dis à tous ceux qui se disent wahhabites, ou plutôt qui se disent salafis, hein, puisque là aussi il y a une escroquerie, c'est que les wahhabites ne s'appellent pas wahhabites, ils s'appellent salafis. Alors c'est une escroquerie, ça aussi, pourquoi? Parce que salaf, ça veut dire compagnon. C'est-à-dire, salafis, ils veulent nous faire croire que c'est ceux qui suivent la voie des compagnons. Mais non, ils ne suivent pas la voie du compagnon. Comme j'ai dit dans mon texte, il manque au wahhabisme la tolérance, l'amour, la clémence, la miséricorde, l'humilité, etc. C'est pour ça que dès que vous n'êtes pas d'accord avec un salafi, tout de suite c'est une bordée d'injures, etc. Et c'est pour ça que cette doctrine est reprise par les takfiristes qui sont intolérants. Ils se servent de cette doctrine pour imposer leur point de vue à tout le monde. Alors que l'islam, c'est le vivre ensemble, hein. Je conseille d'ailleurs, puisque notre but c'est d'étudier en tant que musulman, c'est aussi un ordre que nous donne Allah dans le Coran, c'est d'étudier, et il faut étudier l'histoire, on doit étudier la Sunna. Et la Sunna c'est quoi? C'est par exemple le pacte de Médine, qui prenait le vivre ensemble à l'époque de Médine, entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Alors ce pacte a été rompu quelquefois, mais jamais à l'instar des musulmans. C'est toujours les juifs qui ont trahi ce pacte, hein. Enfin certaines tribus juives, hein. Mais sinon, un musulman, il est là pour vivre ensemble avec les chrétiens, avec les juifs, et même avec les athées. Je rappelle que l'un des oncles du prophète était athée. Et vous avez beaucoup d'athées qui aimaient Muhammad en tant que personne, mais qui n'ont pas adhéré à la religion, et qui l'ont aidé dans sa conquête de l'Arabie, hein. Donc voilà, après vous avez d'autres textes, hein, qui prônent la tolérance en islam, c'est la promesse de Sainte Catherine, qui garantit, donc ça c'est des moines qui étaient venus se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'intolérance de certaines personnes, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi la promesse de Sainte Catherine, dont l'original est conservé dans le couvent de Sainte Catherine, qui promet la protection des chrétiens par les musulmans jusqu'à la fin des temps. Donc vous voyez que la religion musulmane, en fait, est contraire à toutes les doctrines sectaires, que ce soit le salafisme, le takfirisme, etc., etc. Enfin, le wahhabisme. Je préfère utiliser le terme wahhabisme que salafisme, hein, pour la raison que je vous ai expliquée avant.
Donc pour revenir à l'historique de la famille Saoud, ben, ils ont été instaurés en 1932 par les Anglais au pouvoir, suite à la fin du califat en 1924. Donc là, ça a donné, disons, la route libre aux Occidentaux, puisqu'il n'y avait plus de puissance musulmane. Et ça a permis aux Occidentaux de faire main basse sur le pétrole. Ça s'est confirmé en 1945 avec le pacte de Quincy qui a été conclu entre l'Arabie et, et les États-Unis. Donc, en échange de l'accès au pétrole, les États-Unis ont promis de maintenir les Saouds au pouvoir en Arabie. Donc vous voyez un peu toutes les escroqueries. Alors après, le wahhabisme s'est diffusé dans le monde entier tout simplement grâce au pétrodollar. Alors moi j'ai des amis qui sont ce qu'on appelle donc des salafis, quiétistes. Donc je n'ai rien contre eux, je m'attends très bien avec eux. Alors il y a certaines choses qui sont bien, hein. Ils peuvent vous dire la position exacte que doit adopter un musulman pour manger, etc. Donc des choses comme ça. Mais sinon, quand même, il y a de l'intolérance. Hein. Dans les textes d'Ibn Wahb, il y a vraiment de l'intolérance. Alors, des fois, c'est assez fin. Ils vont lire, par exemple, certains versets du Coran qui critiquent les Juifs, sans citer ceux qui prônent le vivre ensemble, etc., etc. Pour les châtiments, c'est pareil. Hein. Vous avez quelques versets où on parle des châtiments dans le Coran, mais vous avez les versets d'après où Allah dit on doit pardonner si la personne reconnaît ses fautes. Donc généralement, ils ne lisent pas cette deuxième partie de verset. Donc tout ça, en fait, c'est la base du sectarisme, hein, c'est de faire peur, de refermer les gens sur eux-mêmes. Et après, on aboutit à des entités démoniaques comme Daesh, etc. Alors tout ça a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit dans un hadith célèbre qu'à la fin des temps, il y en a qui réciteraient le Coran, mais les versets ne sortiraient pas de leur gorge. Ils oublieraient une chose importante en fait. Hein. La base de la religion, c'est quoi? C'est que nous ouvrions notre cœur, tout simplement. C'est pas simplement suivre le dogme, c'est ouvrir notre cœur. Et c'est pour ça que dans la Shahada, on dit bien qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager d'Allah. Celui qu'on doit suivre pour être sûr de ne pas s'égarer en suivant certains gourous ou certains soi-disant savants, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez par exemple dans le verset 3, dans la sourate 3, verset 159, où Allah rappelle la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès que vous voyez que quelqu'un est assez dur, c'est qu'il ne suit pas la voie de l'islam. Hein. Donc voilà. Alors, après, donc il y a eu d'autres dérives hein, dans le wahhabisme. On voit par exemple les femmes habillées en niqab en Arabie, c'est-à-dire le voile intégral. Alors le voile intégral n'est pas une tradition musulmane. Ça peut être utilisé comme en Afghanistan avec la burqa pour traverser le désert, etc. Vous avez un cas particulier, c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui à une certaine période ont porté un voile intégral pour se distinguer des autres croyantes, mais une croyante, disons, lambda, elle doit porter juste le voile classique. D'ailleurs, dans l'enceinte de la Mecque, le voile intégral est interdit. Hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je dis à mes sœurs qui portent le niqab, etc., vous ne suivez pas la voie de l'islam, vous suivez une voie sectaire, le wahhabisme, qui veut enfermer la femme dans une prison, mais ce n'est pas ça l'islam. Il faut toujours se référer à l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, la première femme du prophète, qu'elle prenne soin d'elle, c'était une femme d'affaires. Donc c'était une femme qui faisait du commerce, c'est pas une femme qui restait enfermée à la maison, etc. Donc en islam, on a de la pudeur, mais ça n'empêche pas une femme de faire des affaires, de faire du commerce, etc. etc. Hein, le fait que les femmes n'avaient pas le droit de conduire en Arabie, c'est complètement surréaliste. Hein. Autre chose aussi, là on assiste avec le prince, je ne me rappelle plus, le prince Salman, je crois, le prince héritier. Là on arrive, donc là on voyait que c'était une attitude extrême avec le wahhabisme, une attitude complètement intolérante qui était faite pour brider la population en fait. Et là on arrive à l'effet extrême, c'est-à-dire qu'ils là, ils vont faire ce qu'on appelle le grand centre Neom, une ville futuriste, etc., où les femmes n'auront plus le droit de porter le voile. Donc c'est pareil, ça sera contraire à l'islam.
Donc vous voyez, dans les deux cas de figure, ils ne suivent pas la voie du milieu qui est l'islam, c'est la voie du milieu, c'est pas la voie de l'extrême. Hein. Mais tout ça, bien sûr, pourquoi? Parce que les Saouds sont manipulés par les Américains, tout simplement. Hein. Alors, depuis que j'ai écrit cette lettre en 2016, ben, c'est passé d'autres choses. Vous avez nos frères et nos sœurs qui se font massacrer au Yémen. Alors moi, je dis nos frères et nos sœurs, pourquoi? Parce que la personne soit sunnite ou chiite, pour moi, c'est mes frères et mes sœurs en islam. À partir du moment où vous avez dit la shahada avec l'intention dans le cœur, vous êtes mon frère ou ma sœur en islam. Quant à moi, personnellement, je ne me définis ni comme sunnite, ni comme chiite. Je me définis comme musulman, comme nous appelle Allah dans le Coran. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, n'écoutez pas certains gourous de pacotille qui veulent vous enfermer dans des cases, histoire de mieux vous manipuler. Allah nous demande l'union des musulmans, et ne vous divisez pas, Coran Sourate 3, verset 103. Vous avez aussi donc un verset que je vais vous lire dans la sourate Al-An'am, verset 159. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Hein. Donc c'est pas tel ou tel gourou qui vous dit, voilà, tu dois suivre ma voie ou tu dois suivre ma voie. Non, non. Là, c'est la parole d'Allah. Alors je vous la lis. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc vous voyez, c'est très clair, c'est-à-dire que le jour du jugement, chacun de nous devra rendre des comptes à Allah. Et on sera tout seul. Hein. Il n'y aura plus notre chef de secte, etc. On sera tout seul. On a le livre, le Coran, on doit étudier le Coran, on doit étudier la Sunna, d'accord? Mais pour ça, il faut prendre des références sérieuses. Mais c'est à chacun de nous d'étudier. On n'a pas besoin de suivre ce que nous dit tel ou tel gourou. Donc voilà, mes frères et sœurs, donc, comme vous l'avez compris, moi je prône l'union des musulmans. Donc ce que je souhaite en islam, que ce soit les Saouds ou d'autres dirigeants, peu importe, c'est que ce soit des personnes qui se définissent en tant que musulmans, pas en tant que sunnites ou en tant que chiites, et qui travaillent à l'union des musulmans. Donc qu'ils fassent le rapprochement avec l'Iran pour que l'Iran, les Iraniens, pareil, reviennent à l'islam originel, etc. Et puis tout simplement que l'Arabie soit vraiment un exemple à suivre. Hein. Donc ça, je le souhaite de tout mon cœur. Alors, le phénomène sectaire, ça entraîne aussi des fois de la colère. Pourquoi? Parce que ça nous empêche de rencontrer l'autre. Donc je vais vous lire un verset du Coran, un dernier verset, donc de la sourate At-Taba, verset 15. Et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Donc voilà, mes frères et sœurs, j'espère que les Saouds écouteront ce que j'ai à dire. Et puis, il y a autre chose aussi qu'il faut qu'on apprenne en tant que musulman. Alors, l'islam n'interdit pas d'être riche, mais par contre, l'islam engage à être humble. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, dormait sur une natte par terre. Donc ça ne sert à rien, disons, d'étaler toute sa richesse. Des fois, l'argent, comme je le dis dans ma lettre, l'argent du pétrole, ça pourrait servir à faire des recherches scientifiques, etc. Alors on peut critiquer par exemple ce qu'on appelle les chiites dans certains domaines sur leurs dérives par rapport à l'islam, comme les sunnites takfiris ont aussi dérivé dans l'islam. Mais au moins ce qu'on ne peut pas reprocher aux chiites, c'est qu'ils suivent un précepte de l'islam, c'est d'étudier. D'ailleurs, ils font beaucoup de recherches scientifiques. Je ne vois pas beaucoup de recherches scientifiques en Arabie, etc. Donc, je compte vraiment sur les gens qui ont une responsabilité en islam, les dirigeants, de travailler à l'union des musulmans, parce que nous sommes aujourd'hui, je crois, 2,5 milliards de musulmans sur Terre, avec des pays qui sont entièrement musulmans, avec des musulmans qui sont aux États-Unis, en France, etc. Donc nous devons tous travailler au vivre ensemble, tous travailler à l'union des musulmans, comme nous le demande Allah dans le Coran, et Inch'Allah, nous pourrons établir sur Terre un monde de paix, de justice et d'amour, pour nous et nos enfants. On y croit, mais il faut y aller. Okay, donc je dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, et belle soirée aussi à tous mes frères et sœurs en humanité. Et puis Allah guider nos cœurs et nous guider tous sur le droit chemin.